Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment gagner de l'RP en illimité sur GTA 5 Online en 1.50. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc vous allez tout simplement pouvoir gagner énormément d'RP, vous pourrez monter jusqu'à 5 niveaux par minute, c'est juste énorme. Vous allez pouvoir monter très rapidement votre compte sur GTA 5 Online en termes de niveau, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple niveau 20 ou niveau 40, 10 ou 15 minutes après vous pouvez être déjà niveau 120, 150, c'est juste un truc de dingue. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go. Juste avant de commencer, je tenais à préciser que ce glitch est basé sur l'argent freeze en solo, donc si vous n'avez pas la mission viande fraîche, ce n'est pas grave, vous allez quand même pouvoir réaliser ce glitch d'RP. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne il y a environ un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Je vous mettrai directement le lien de la vidéo RP sans viande fraîche dans la description de la vidéo. Vous aurez le lien dans les premiers liens de la vidéo, je pense que ça sera le tout premier lien. Et vous avez juste à cliquer dessus, à suivre le tuto et vous pourrez réussir à faire le glitch d'RP. Donc là aujourd'hui celui que je vous présente c'est en solo, totalement en solo. Je remercie encore une fois mon ami Pierre qui m'a prêté son compte pour réaliser la vidéo. Et donc on est parti. Donc pour commencer vous allez devoir vous rendre à l'emplacement d'un peyote. Vous retrouverez les emplacements de tous les peyotes du mode histoire dans la description. Vous aurez une vidéo récapitulative ainsi qu'une image qui vous permettra de visualiser les emplacements de tous les peyotes du mode histoire. Donc là si vous vous rendez comme moi à un peyote en ligne, en étant en ligne normale sans être glitché ou quoi, c'est juste pour la suite. Donc là pour l'instant les peyotes ne sont pas encore importés, mais on va les importer juste après grâce au glitch pour pouvoir faire le glitch d'RP. Donc moi je vais me rendre au même peyote que d'habitude, donc je vais vous montrer où il se situe sur la carte et par la suite dans la vidéo vous allez devoir tout simplement faire bien attention. Si vous utilisez exactement le même peyote que moi dans la vidéo, il y a 3 espèces de bouches d'égout, des 3 grands creux de terre. Il faudra faire très attention parce que des fois le peyote se balade dans un des 3 trous, donc il faudra vérifier les 3 trous par la suite de la vidéo quand vous serez au point de chercher votre peyote. Je tiens à préciser aussi que avant de commencer le glitch, vous devez aller vérifier en mode histoire tout simplement si vous avez les peyotes ou non. Il ne faut pas avoir mangé les peyotes au préalable en mode histoire pour qu'ils s'importent en ligne. Donc si vous les avez déjà mangés, je vous conseille de recommencer une sauvegarde à 0 ou alors de charger une ancienne sauvegarde où vous n'aviez tout simplement pas encore mangé les peyotes. Ou alors vous prenez un autre peyote si vous avez pas mangé tous les peyotes du mode histoire. Dès que vous êtes placé à un endroit d'un peyote, même s'ils sont pas encore là, vous allez dans votre menu d'interaction, dans votre point d'apparition, vous allez vous mettre en dernière position. Dès que vous avez fait ça, vous allez vous diriger en mode histoire sur Franklin, très important. Vous restez appuyé sur la flèche du bas pour afficher la roulette des personnages, vous choisissez Franklin. Ensuite vous avez le message d'alerte quitté, vous acceptez le message d'alerte et ça vous emmène en mode histoire. Ensuite ce que vous allez devoir faire, vous allez faire start, jeu et ensuite vous allez choisir viande fraîche. Donc vous cliquez sur viande fraîche et il faudra la rejouer. Si vous l'avez déjà rejoué et fait les sauvegardes par rapport à la vidéo d'argent free solo que j'avais déjà présentée, vous n'avez pas besoin de rejouer la mission, mais je la présente pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, ce que vous faites comme moi, jeu, viande fraîche et vous allez charger la mission viande fraîche. Vous cliquez sur le message d'alerte pour créer la restauration, vous acceptez le message bien sûr, et là ça vous lance la mission viande fraîche. Donc je vais vous la passer en accéléré, ça ne sert absolument à rien que je vous explique comment faire la mission car elle est toute simple, en moins de 10 minutes, vous pouvez l'avoir déjà terminée, c'est très facile, très rapide pardon. Il faudra juste aller sauver Michael de l'espèce de boucherie et le ramener chez lui, c'est vraiment très facile. Donc dès que vous avez fini la mission, vous arrivez du coup chez Michael avec Franklin. Et là vous allez avoir une petite cinématique. Vous pouvez passer à la cinématique en faisant X dessus. Et juste après ça vous avez un écran noir avec mission réussie, viande fraîche. Vous confirmez ce message, vous faites croix dessus. Et là vous allez spawn chez Michael avec Michael qui se met de l'eau sur le visage devant sa glace. Donc une fois que vous avez spawn avec Michael, vous vous dirigez dans sa chambre. Une fois dans sa chambre qui se situe d'ailleurs juste en face de la salle de bain, vous allez faire flèche de droite pour sauvegarder la partie au niveau de son lit. C'est très important de le faire au niveau du lit et pas à partir de la sauvegarde rapide du téléphone. Donc là vous faites comme moi, vous allez créer une nouvelle sauvegarde, donc vous faites croix dessus.
Dès que vous avez fait sauvegarder la progression sur un nouvel emplacement, vous allez spawn avec Michael et juste après vous allez peut-être avoir comme moi, c'est-à-dire que la sauvegarde du mode histoire va se recharger à cause d'un bug, c'est pas très grave. Si elle se charge pas pour vous, vous pouvez directement faire start et puis vous continuez la manip. Donc moi là, dès que j'aurai fini de charger le mode histoire, et bien je vais respawn avec Franklin, je vais faire start, ensuite je charger. Et là, je clique sur viande fraîche. Je charge viande fraîche, c'est donc la sauvegarde que je viens à peine de sauvegarder, tout simplement. Dès que ma sauvegarde est chargée, je vais spawn avec Michael dans sa maison, à l'entrée de sa maison, et d'un coup, je vais avoir un écran noir avec le logo de Grand Theft Auto qui commence à se zoomer petit à petit. Et dès qu'il a disparu, donc on a bien notre jeu qui vient de bugger, c'est tout à fait normal, le jeu a bugué. Donc là, dès qu'on a l'écran noir total, on reste appuyé sur la flèche du bas pour afficher la roulette des personnages. Et dès que c'est fait, on va devoir faire comme si on voulait choisir notre personnage du mode online en abaissant notre joystick de droite vers le bas. Même si vous voyez pas la roulette, ça fonctionnera quand même. Dès que vous avez fait ça, vous avez un message d'alerte quitter. Voulez-vous vraiment quitter Grand Theft Auto 5? Vous allez faire rond dessus. Une fois cela fait, vous allez être totalement buggé avec Franklin à l'entrée de la maison de Michael. Donc là, c'est parfait. Vous allez faire une sauvegarde rapide en ouvrant le téléphone. Vous cliquez sur sauvegarde rapide et vous allez tout simplement sauvegarder sur un nouvel emplacement. Dès que vous aurez sauvegardé cette petite sauvegarde avec Franklin dans la maison de Michael, vous pourrez la réutiliser à chaque fois que vous voudrez faire tout simplement le glitch d'RP ou le glitch d'argent freeze. Il n'y a aucun souci pour ça, vous aurez juste à recharger la sauvegarde que vous venez juste de faire comme moi dans la vidéo. Vous n'aurez pas besoin de refaire la viande fraîche à chaque fois, bien sûr. Là, si comme moi dans la vidéo, vous avez un appel de Simeon, vous ne touchez pas à l'appel, vous ne décrochez pas, vous ne raccrochez pas. Et dès qu'il est parti, l'appel, vous faites menu d'interaction mode réalisateur et vous lancez le mode réalisateur. Dès que vous apparaissez dans le mode réalisateur, vous faites accéder au mode réalisateur. Et une fois dans le mode réalisateur, vous allez vous suicider avec une arme, par exemple un explosif. Donc vous prenez par exemple un lance-roquette, vous le tirez à votre pied et vous mourrez avec Franklin. Là ça vous remet dans l'accueil du mode réalisateur et vous cliquez sur retourner au mode histoire. Dès que vous êtes dans le mode histoire avec Franklin dans la maison de Michael, vous allez faire start en ligne éditeur. Dès que vous arrivez dans l'éditeur, il faudra que vous chargiez une capture que vous avez déjà sauvegardée et si c'est pas déjà le cas, vous allez tout simplement dans créer une capture et vous allez créer n'importe quel type de capture et la sauvegarder de façon à ce qu'elle soit tout simplement possible d'être testée pour que test soit en blanc et pas en grisé. Donc c'est vraiment très simple, créer une capture ça prend 2-3 secondes, d'ailleurs si vous n'arrivez pas à créer la capture je vous montre comment on fait dans la vidéo d'Argent Freeze solo, n'hésitez pas à aller voir si vous galérez trop mais normalement il n'y a aucun problème pour le faire, c'est vraiment bidon, très très facile. Moi vu que c'est déjà fait, je vais cliquer sur charger une création et je vais aller sur création, sauvegarder. Je vais cliquer sur n'importe quelle de mes captures et dès qu'elle se lance, j'arrive dans la capture et je fais directement tester parce que moi elle était déjà créée. On choisit n'importe quelle équipe, on fait croix dessus et là on va spawn dans la capture et ce qu'on va faire, on va faire start en ligne et on se met sur l'onglet choisir personnage. Là on va cliquer dessus et là dès qu'on est sur le message d'alerte, on va faire bouton PS, paramètres réseau et on aura la case se connecter à internet qui est cochée. Donc là on va rappuyer 2 fois sur le bouton PS rapidement pour revenir dans le jeu et là on est sur le message d'alerte encore une fois. Donc là ce qu'on va devoir faire c'est qu'il va falloir être très rapide, on va accepter le message d'alerte et dès qu'on l'accepte double PS, on coupe la connexion internet en la décochant la case et dès que c'est fait on fait 2 fois PS, on revient dans le jeu et dès qu'on est revenu dans le jeu on a un message d'alerte comme quoi la connexion a été interrompue, on accepte le message d'alerte, ça nous remet du coup en mode histoire et là dès qu'on spawn avec Franklin en mode histoire, on attend que Simeon nous appelle sur le téléphone de Franklin. Donc au bout de quelques secondes, il va nous appeler. Dès qu'il nous appelle, on décroche cette fois-ci l'appel. Et dès qu'on l'a décroché, on fait directement Start et ensuite Éditeur Rockstar. Et dès qu'on est dans l'éditeur, on fait mode réalisateur. Dès qu'on est dans le mode réalisateur, on fait paramètres, horaire, on met midi en faisant une fois flèche de gauche. Ensuite on fait rond, on fait accéder au mode réalisateur. Dès qu'on est dans le mode réalisateur, vous allez pouvoir constater que vous avez le double menu buggé entre le mode réalisateur et le mode histoire, c'est tout à fait normal et ça signifie que pour l'instant vous êtes sur la bonne voie. Donc là ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir vous téléporter au cinéma. Donc vous allez appuyer sur le bouton start pour afficher le menu pause et vous allez au cinéma de Vinewood, pas n'importe quel cinéma, vous allez au cinéma de Vinewood. Comme moi sur la carte et vous cliquez dessus pour mettre un repère dessus. Ensuite vous fermez la carte et vous allez dans le menu d'interaction, lieu, vous mettez repère et vous faites croix pour rejoindre le lieu. Là ça va vous téléporter au niveau du cinéma et vous allez faire flèche de droite pour aller voir une séance de cinéma une fois devant le cinéma. Donc là une fois dans le cinéma, vous allez faire double PS, vous recochez la case pour se connecter à internet. Dès que c'est fait, vous allez dans votre profil, activité récente et vous cherchez une activité récente qui va vous
permettre tout simplement d'avoir en bas à droite lancer GTA Online comme moi dans la vidéo. Si vous n'arrivez pas à trouver ce genre d'activité récente, vous allez peut-être aller dans le profil d'un ami qui joue à GTA 5 et vous allez trouver forcément normalement une activité de ce type. Si vous n'en avez pas au préalable, allez tout simplement sur GTA Online, braquez 2-3 magasins et vous aurez ça qui va apparaître dans vos activités récentes. Donc là c'était une petite aparté. Donc là dès qu'on a l'activité récente, on fait double PS pour revenir dans le jeu, on ne valide pas encore. On va faire menu d'interaction, retourner à la caravane. Là du coup on a le message d'alerte, pour retourner à la caravane on fait croix pour l'accepter. Dès lors qu'on a un écran noir, on attend qu'en bas à droite il y ait un petit rond blanc qui tourne et dès que le rond blanc apparaît, on fait double PS pour afficher l'activité récente et là on appuie sur croix pour lancer GTA Online. Dès lors qu'on a le message d'alerte, on fait rond dessus pour le refuser, très important. Ensuite là on va réapparaître avec Franklin, il n'y aura plus aucun ATH sur l'écran, donc c'est parfait. Vous allez faire double PS encore une fois. Pour afficher l'activité récente, vous allez cliquer encore une fois sur lancer GTA Online. Dès que vous avez le message d'alerte, ce qu'il va falloir faire, il va falloir être très rapide. Vous allez accepter le message d'alerte et ensuite vous allez directement faire bouton PS et couper votre connexion internet le plus vite possible. Donc c'est parti, on le fait, on accepte le message d'alerte directement après bouton PS, paramètres réseau et on décoche la case pour se connecter à internet pour éviter d'avoir une déconnexion de session illimitée, parce que si vous avez une déconnexion illimitée c'est que vous n'avez pas été assez rapide pour couper internet. Donc dès que vous avez fait comme moi, vous revenez dans le jeu en faisant double PS. Là vous avez un message d'alerte à l'écran comme quoi la connexion a été interrompue, vous acceptez le message d'alerte et là ça vous remet tout simplement avec Franklin, avec un double Franklin d'ailleurs. Et là dès que vous avez fait ça, c'est bon, vous allez pouvoir faire double PS. Vous avez la connexion internet, vous recochez la case pour se connecter à internet. Dès que c'est fait, vous refaites double PS pour revenir dans le jeu. Ensuite vous faites start et vous allez sur en ligne et vous cliquez sur éditeur pour lancer l'éditeur. Là vous allez spawn dans l'éditeur et il faudra refaire double PS pour afficher les paramètres réseau. Dès que vous êtes dans les paramètres réseau, vous coupez internet en décochant la case. Dès que c'est fait, vous refaites double PS pour revenir dans le jeu. Là vous avez un message d'alerte, la connexion PSN a été perdue, vous acceptez le message d'alerte. Ensuite, vous allez vous placer sur retour à GTA Online, vous cliquez dessus et dès que vous avez cliqué dessus, vous allez attendre qu'il y ait l'écran noir qui apparaît. Dès que l'écran noir apparaît, vous faites vite double PS et ensuite vous recochez la case se connecter à internet. Dès que c'est fait, dès que vous avez recoché la case, il faut surtout pas retourner sur le jeu maintenant, c'est très important. Là, vous allez faire une fois bouton PS, vous allez attendre d'arriver sur l'accueil PS et vous allez dans profil. Ensuite, vous allez dans le profil, dans votre profil ou celui d'un ami, peu importe, quelqu'un qui a une activité récente GTA Online pour faire lancer GTA Online. Donc on va aller dans activité récente, on va trouver par exemple pour ma part à braquer plusieurs magasins, c'est parfait. Vu qu'il y a écrit lancer GTA Online et pas juste lancer GTA 5, il faut bien qu'il y ait écrit lancer GTA Online. Donc là on va cliquer sur lancer GTA Online. Et une fois qu'on sera dans le jeu, on a alerte, les services Rockstar sont actuellement indisponibles. Donc là on va faire carré pour réessayer et ça va nous charger un accès à GTA Online pour arriver dans une session publique. Et là, à partir de ce moment-là, on a terminé le glitch, on va être complètement buggé, comme si on voulait faire l'argent freeze, sauf que là, on peut enchaîner sur l'RP limité au lieu de faire l'argent freeze. Si vous voulez faire l'argent freeze d'abord, vous pouvez, mais moi, pour ma part, dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire l'RP illimité. Donc là, dès que vous avez spawn, vous avez le double menu. Donc c'est parfait, donc là je vous conseille de vous mettre en mode passif pour pas vous faire tuer, parce que si vous faites tuer ou si vous mourrez tout simplement, vous ratez toute la manip et il faut recommencer depuis le début. Donc là vous faites start en ligne option, activer le mode passif. Dès que c'est fait, vous allez chercher une peyote. Donc vous avez bien sûr les peyotes qui se trouvent dans la description. Si vous voulez utiliser la même que moi comme je vous ai montré au début de la vidéo, vous pouvez. C'est pour ça que je vous avais dit de vous mettre en dernière position au niveau d'une peyote. Donc moi je vous ai remontré où elle se situe sur la carte si vous voulez prendre la même que moi. Une peyote ça ressemble à une espèce de plante, une petite fleur. Et dès qu'on est devant, on va tout simplement faire flèche de droite dessus. Et dès qu'on a fait flèche de droite pour la manger, et bien quand notre personnage commence à la manger, on fait start en ligne, trouver une nouvelle session. C'est très important. Ensuite ça va nous charger une nouvelle session GTA Online au bout de quelques minutes, même pas 1 ou 2 minutes. Et là dès qu'on spawn, on va être complètement buggé. Pour se débugger, et bien on va faire start en ligne, activité jeu, activité créée par Rockstar. Et on lance n'importe quel accueil d'activité. Moi je vais lancer un travail de titan, mais vous pouvez lancer vraiment n'importe quel accueil d'activité, c'est juste pour se débugger. Dès que vous arrivez dans l'accueil, vous pouvez directement le quitter et là vous serez débugué. Je vous conseille de revérifier si vous êtes bien en mode passif pour être sûr. Donc moi pour ma part je l'étais plus, donc je fais start en ligne option, activer le mode passif. Et dès que c'est fait, je vais me rendre tout simplement soit à une figurine, soit à des cartes à jouer. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Pour ma part, vu que j'avais déjà pris les figurines, je vais me rendre à des cartes à jouer. Donc je vous montre où ça se situe sur la map, la carte à jouer.
Donc moi je vais utiliser celle de la fête foraine, mais si vous voulez vous pouvez prendre des figurines ou n'importe quelle autre carte à jouer, ça fonctionnera aussi. D'ailleurs dans ma vidéo sans viande fraîche, j'avais utilisé une figurine, donc ça marche très bien, ça marche de la même façon. Donc là je vous ai montré où c'était sur la carte, hein, la carte à jouer que j'ai utilisée. Donc si vous voulez utiliser la même que moi vous pouvez, hein, bien sûr. Donc là tout simplement je vais aller au niveau de la carte à jouer et je vais tout simplement me mettre juste devant et vous allez voir que je vais gagner 5 niveaux en même pas quelques secondes. Et dès que c'est fait, et bah dès qu'on gagne plus de niveau et qu'on a totalement pris la carte à jouer, on fait start en ligne. Ensuite activité jeu, activité créée par Rockstar et on lance mission ou n'importe quel accueil d'activité. Et pour ma part je lance un travail de titan. Dès qu'on arrive dans l'accueil de l'activité, eh bien on le quitte directement en faisant rond puis croix. Et dès qu'on a respawn tout simplement, eh bien on va pouvoir reprendre en illimité la carte à jouer encore une fois. Donc on va aller la reprendre et vous allez voir qu'on va regagner encore 5 niveaux. Et dès que les niveaux ne montent plus, eh bien on va relancer un accueil d'activité pour refaire apparaître la carte à jouer en faisant start en ligne, activité, jeu, activité créée par Rockstar, mission. Et dès qu'on est dans n'importe quel accueil d'activité, on quitte l'accueil d'activité. Et là on va pouvoir encore reprendre la carte à jouer ou la figurine, ça marche de la même façon. Et là dès qu'on monte plus de niveau, on a juste à répéter ça en illimité. On relance l'accueil d'activité, on le quitte. La carte à jouer réapparaît, on remonte nos 5 niveaux, on relance encore une fois en illimité l'accueil d'activité. Donc on fait à chaque fois ça, c'est accueil d'activité, on le quitte, on prend les cartes, accueil d'activité, on le quitte, on reprend les cartes et jusqu'à temps qu'on ait autant de niveaux qu'on le souhaitait tout simplement. Donc pour ma part vous aurez vu que j'aurais gagné une vingtaine de niveaux dans la vidéo juste en le faisant pendant 3-4 minutes, donc c'est juste énorme. Donc une fois que vous avez fini de gagner tous les niveaux que vous aviez besoin, il faudra aller bien sûr les sauvegarder parce que pour le moment ils ne sont pas sauvegardés. Donc pour les sauvegarder c'est très facile, il faudra vous rendre devant une supérette, un magasin dans GTA 5 Online, peu importe lequel. Une fois devant, vous faites menu interaction, suicide, c'est très important, le suicide est très important pour vous débugger. Si vous ne vous suicidez pas, vous ne pourrez pas sauvegarder vos niveaux. Ensuite ce que vous devez faire c'est d'aller braquer une supérette, tout simplement. Donc en braquant la supérette, ça va vous faire gagner des niveaux légalement, ce qui va faire du coup que vous allez pouvoir sauvegarder vos niveaux juste après. Donc moi je crois que j'ai raté, du coup je vais tout simplement, pour être sûr que ça s'est bien sauvegardé, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas gagné d'RP, donc je vais aller tout simplement rebraquer une autre supérette pour être sûr. Donc on tue le vendeur et on fait flèche de droite au niveau de la caisse et ça nous fait monter notre argent et bien sûr notre RP de façon légale. Et dès qu'on a braqué la supérette, eh bien on fait menu interaction. Et ensuite on va dans style tenue, on change de tenue pour que tout soit bien sauvegardé parfaitement. Et ensuite on fait start en ligne, quitter GTA Online. C'est très important de faire start en ligne, quitter GTA Online après avoir changé la tenue. Vous devez vraiment suivre toutes les étapes que je vous ai dit pour être sûr que tout se sauvegarde parfaitement. Dès que vous arrivez en mode histoire, vous allez faire start en ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation, vous relancez tout simplement le mode en ligne et vous allez pouvoir vérifier que vos niveaux se sont bien sauvegardés. Donc voilà, j'ai spawn avec mon personnage en ligne et vous voyez que je suis toujours au niveau 163 juste avant que je quitte, c'est exactement pareil. Et tout simplement au début de la vidéo je crois que j'étais dans les niveaux 142, 143, donc vous voyez que j'ai pris une vingtaine de niveaux juste pour vous montrer la manip, c'était vraiment très facile, ça montait très vite. Donc surtout, je vous conseille de ne pas abuser de ce glitch en allant au niveau jusqu'au niveau 7000 ou quelque chose comme ça. Mais si vous montez jusqu'au niveau 500, 600, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à monter vos niveaux. Mais après, moi je pars d'une théorie, à partir du niveau 150, ça sert plus à grand chose de monter vos niveaux. Après, à vous de voir, c'est votre compte. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye.